Boker Tov, Umvorach. Nous avons déjà appris que le soir de Rosh Hashanah, on va manger des simanim, c'est-à-dire toutes sortes de fruits et légumes qui portent un nom significatif, qui a une connotation de siman tov pour toute l'année. Et en effet, on fait une prière relative au nom de chacun de ces simanim, tels que la grenade, les blettes, les haricots, quoi encore, la courge. On avait appris également rosh keves, les dagim, les poireaux. Ok. Alors tout cela, c'est par rapport au siman tov. Mais à quel moment consommer cela? Avant motzi ou après motzi? Il y a ceux qui mangent entre kiddush et motzi. Ce n'est pas le meilleur minhag. Il est préférable après motzi. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand débat à savoir s'il faut faire la bracha harona pour les simanim. Si on a mangé beaucoup de simanim avant motzi, est-ce qu'il faut faire d'abord la bracha de halaetz ve'al periaetz, boré nefashot rabot, et ensuite faire netilat yadayim? Comme c'est un débat, c'est la raison pour laquelle, pour ne pas rentrer dans ce pétrin, alors on attend de faire d'abord netilat yadayim, hamotzi lechem mina haaretz, et ensuite on mange les simanim. Mais maintenant dans les simanim, il y a des fruits et il y a des légumes. Est-ce qu'on fait la bracha là-dessus, oui ou non? Sur les fruits, oui. Bravo. Sur les fruits, oui, mais sur les salades, comme les blettes, comme la courge, tout ça qui peut accompagner le pain, alors on ne fait pas de bracha de boré péri à Adama. Mais pour bien faire, excusez-moi, pour les fruits, on fait boré péri à etz. Quels fruits on va prendre pour faire boré péri à etz? On a la pomme, on a les grenades, on a les dattes. Hein? La grenade, les olives ou la date. Oui, alors on a les fruits d'Eretz Israël, comme vous avez dit, les dattes, les grenades, les olives. Pourquoi on a des olives? Vous avez des olives à ce moment-là? Pourquoi vous avez des olives à Rosh Hashanah sur la... Oui. Alors, en fait... Et même il y a le blé, c'est le premier. Non. On fait la bracha de Boré Periaetz sur la date. Car, dans l'ordre du Passouk, Eretz Chita ou Seora Gefen ou Ena Berimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash, Dvash, le miel, fait référence à la date, et la date, donc elle arrive en deuxième position. C'est avant tous les autres, avant le raisin, avant la grenade, avant les figues. Bon, en tout cas, on fait la bracha sur la date. On prend une première date, on fait Boré Periaetz. Et ensuite, on prend une deuxième date et on fait Yehi Ratson, Milefanecha Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, Sheitamu Oivenu Vesonenu Vechol Mevakshe Ra'atenu. Surtout, ne pas faire cette bracha de Yehi Ratson entre la bracha de Boré Periaetz et la consommation de la date. Par erreur, il y a des gens qui pensent qu'on fait comme ça. Ils prennent la date, Boré Periaetz, Yehi Ratson, Milefanecha. Non. Il faut d'abord manger, et ensuite le Yehi Ratson. Il y en a même qui font le Yehi Ratson avant le Baruch Ata Hashem Boré Periaetz. C'est pas bien. Pourquoi? Je vais expliquer tout de suite pourquoi c'est préférable de faire le Yehi Ratson après avoir mangé la date. Alors j'ai dit une première date pour la bracha, une deuxième date pour le Yehi Ratson. Mais si c'est beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger trop de sucre, d'accord? Alors une demi-date. Mais si tu coupes une date en deux, tu vas faire la bracha sur une demi-date. C'est pas kavod. Il faut faire la bracha sur une date entière. Alors comment on fait? On ouvre la date, on retire le noyau, on regarde si elle n'est pas véreuse, et j'ai une date entière, ouverte, dans ma main. Je fais la bracha de Boré Periaetz. Je mange la moitié. Après, je fais le Yehi Ratson et je mange l'autre moitié. D'accord? Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'il vaut mieux faire le Yehi Ratson après la bracha, après avoir mangé, plutôt que
avant de faire la bracha. Écoutez quelque chose d'important. On ne peut pas faire la bracha si on ne mange pas. Je parle du Yehi Ratzon. Ah, pardon. Le Yehi Ratzon, qu'on demande à Dieu de nous débarrasser de nos ennemis. Pourquoi cette demande de nous débarrasser de nos ennemis? Yehi Ratzon, Milfanecha Hashem Lokenu V'Kavotenu, Sheitamu Oivenu V'Sonenu V'Chol V'Rakshera Atenu. Pourquoi le faire après avoir mangé la date et pas avant le Baruch Ata? Pourquoi? Dans le Midrash, il est raconté que il faut pas. Il y a une histoire avec Abraham Avinu et Malkitzedek. La Torah nous dit que lorsque Abraham Avinu a croisé Shem ben Noach, qui s'appelait Malkitzedek, le roi de Shalem, de Jérusalem, il lui a fait une bracha. Il a dit Baruch Avram, le El Elyon, connaît Shamayim Va'aretz, ou Baruch El Elyon, connaît Shamayim Va'aretz. Baruch Avram, le El Elyon, ou Baruch El Elyon, connaît Shamayim Va'aretz. Il a béni Abraham, et ensuite il a béni Dieu. Hachamim disent qu'il a été puni pour ça, Shem ben Noach. La Keuna est passée à Avraham Avinu. Pourquoi il a perdu? Parce que il a fait kavod à un être humain avant de faire kavod à Kadosh Baruch Hu. La même chose, avant de faire Yiratzon, qui est une demande personnelle pour nous, on fait d'abord kavod à Kadosh Baruch Hu, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz. D'abord on bénit Dieu et ensuite on lui adresse nos demandes personnelles. Comme ça elles seront exaucées.